Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est quasi à la fin du mois de mai et il est donc temps pour nous de revenir sur les sorties manga qui ont eu lieu au mois de mai au Japon. Un mois de mai qui a été particulièrement calme, surtout concernant les sorties manga chez Shueisha. Mais heureusement pour nous tout ça sera rattrapé au mois de juin, mais ça on en parle tout de suite. Alors on commence notre point sur les sorties manga au Japon avec l'éditeur Shueisha. Comme annoncé en début de vidéo, franchement c'était pas ça en termes de sorties. On peut vraiment compter sur les doigts d'une main les sorties manga ce mois-ci, en tout cas concernant les plus grosses licences de l'éditeur. La première sortie manga à relever c'était JoJo Bizarre Adventure saison 8, Jojo Lion et son tome 26. En termes de qualité de couverture, voilà, franchement la qualité est au rendez-vous, mais pas étonnant parce que c'est du Araki derrière. Et grâce à la sortie de son tome 26, la 8ème partie de JoJo Bizarre Adventure est à présent la partie la plus longue de tout le manga. Le mois de mai a été l'occasion pour les Japonais de découvrir Kaguya-sama Love is War et son tome 22, une couverture absolument magnifique dans la lignée des précédentes, le tome 4 de Oshinoko qui devient de plus en plus populaire, et enfin le tome 7 de Black Tiger. On passe directement aux concurrents de l'éditeur avec Kodansha. Là les sorties manga ont été un peu plus fournies en termes de grosses licences, avec dans un premier temps My Omiro tome 14, le 17ème et dernier volume pour le manga Eijin, le tome 7 de Parasite Reversi, le spin-off de Parasite, le tome 13 de Bakemono Gatari, l'excellent manga de football Blue Lock qui sortira d'ailleurs en France au mois de juin, s'est offert son tome 14, une couverture qui fait plaisir. Eden Zero a eu le droit quant à lui au tome 15 de son manga. Malheureusement, bien que le visuel soit inédit, ça sent vraiment le déjà vu par rapport au reste de la série. Si je dis pas de bêtises, ça ressemble vraiment à ce qu'on a vu avec la couverture du tome 9 dans l'ambiance. Le tome 2 de la comédie romantique Love or Magic. Le manga Shine Runaway Dewarate a eu le droit à son tome 21. Le manga Gleipnir quant à lui son tome 10. 10ème volume également pour le manga Blue Period. Le tome 15 de Stranger Case, et enfin on termine avec Candy and Cigarettes et son 9ème volume. Chez l'éditeur Shogakukan, pareil, on reste sur des sorties très peu chargées avec Silver Wolf, Bloodbone et son tome 14, le tome 13 de 008 Apprenti Espion, Ariadne, l'Empire Céleste et son tome 13, le 21ème volume de Komi-san, le 7ème tome d'un manga qui m'a marqué très récemment. Il s'agit du manga Le Conte des Parias, et c'est une double sortie parce que ce 7ème volume a été accompagné du tome 8 du manga, le dernier, avec une couverture simple mais efficace qui rend vraiment hommage à la série. En France, c'est dispo chez Doki Doki. Maoju Deoyasumi s'est offert son tome 18, et on termine avec le tome 24 du très populaire Awashi, qui d'ailleurs, c'est à noter, est sorti en France ce mois-ci, chez un tout nouvel éditeur qui fait enfin ses grands débuts en France. Il s'agit de Mangatsu. J'avais malheureusement oublié d'en parler en début de mois, et bien que je n'ai jamais lu ce titre, il paraît que si vous êtes fan de football ou non d'ailleurs, c'est tout bonnement excellent. On passe en revue rapidement les mangas qui sont sortis au mois de mai chez Akita Shoten. Premièrement, on a eu le tome 3 de Beast Complex, le nouveau manga par l'auteur de Beastars, Darwin's Game tome 23, le tome 72 de Yowamushi Pedal, et on termine avec le tome 25 de Rukudo no Onatashi. Une seule sortie à relever du côté de l'éditeur Square Enix, il s'agit du tome 8 du manga Les Carnets de l'Apothicaire. Et voilà donc pour le gros morceau de l'émission, et on passe directement à la preview de ce qui vous attend au mois de juin, et croyez-moi c'est un minuscule échantillon, parce que l'émission du mois prochain sera absolument folle. On attaque donc dans un premier temps avec la couverture de One Piece tome 99, il ne reste donc plus qu'un tome à présent avant qu'on atteigne le cap symbolique des 100 volumes pour One Piece, c'est juste incroyable. Une couverture qui mettra cette fois à l'honneur Big Mom, une des 4 empereurs. Couverture absolument fabuleuse, absolument dingue, mais ce n'est pas tout, parce qu'il faut savoir que la couverture du tome 99, la couverture du tome 100 et la couverture du tome 101 formeront un seul et même visuel, un peu comme une fresque. Et d'ailleurs on peut déjà trouver une preview des prochains tomes par rapport au visuel qu'ils auront, et je pense vraiment que le visuel une fois terminé va être absolument monstrueux. Il y aura absolument que des monstres sur la couverture du tome 100. Bref, en tout cas je suis méga hypé, dites-moi ce que vous en pensez. Au mois de juin, on pourra également retrouver Kaiju No. 8 et son tome 3, une couverture que je trouve pas spécialement marquante, même si le contenu est juste énorme. Ensuite, je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines en arrière à travers une émission, mais au mois de juin, au Japon, Saint Seiya va avoir le droit à une nouvelle édition intitulée Saint Seiya Final Edition, et on a tout simplement eu le visuel de la couverture du premier tome, mais également du deuxième tome de cette nouvelle édition pour Saint Seiya. Perso, je suis quand même plus fan des visuels de l'édition Kazenban, mais bon, attendons d'en savoir plus. En tout cas, le visuel a l'air totalement raccord avec les couvertures de Saint Seiya Next Dimension. Ça sera dispo le 8 juin au Japon. Dans le reste des grosses licences, on a également Spy Family tome 7. On a également le tome 16 de Jujutsu Kaisen. Une couverture, malheureusement, je suis pas fan pour une fois. Pour moi, c'est un petit peu raté parce que je la trouve vraiment pas grandiose et pas à la hauteur des précédentes. Mais bon, c'est que mon avis. Et on terminera d'ailleurs avec l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin et son 34e et dernier volume. Une couverture pleine de nostalgie que je trouve magnifique. En plus d'être forte en simplicité comme toujours. Et en plus, qui fait
plaisir, c'est que c'est une couverture qui ne spoile rien du tout, en plus de nous offrir une bonne dose de nostalgie. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner votre top 3 des sorties manga du mois de mai. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Perso, le choix étant vraiment très restreint ce mois-ci, je pourrais pas vraiment forcément me prononcer là-dessus, même si c'est vrai que je trouve la couverture du tome 14 de Blue Lock absolument marquante. Sans parler de celle de Jojo Bizarre Adventure et celle de Kaguya-sama Love is War. En tout cas, voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.